tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer cet oracle, l'oracle de l'ultime vérité de Jab de Bourg aux éditions d'Hervy. Donc en fait, je vais vous raconter une petite anecdote qui a bien fait rire mes copines et que je ne comprends toujours pas. En fait, je dormais, je ne sais pas pourquoi, cet oracle en fait... Je l'avais aperçu, passer, etc. Puisque j'ai l'oracle de Sherazade de Jab de Bourg que j'aime beaucoup. Mais ça m'avait jamais tilté plus que ça. Pour être honnête, il m'avait pas tilté plus que ça. Excusez-moi. Et donc je dormais. J'avais tout le temps ce nom qui revenait dans mon rêve. Et je me suis sûrement levée dans la nuit pour aller aux toilettes ou peu importe. Et le lendemain, en fait, je me suis aperçue que je l'avais commandé pendant la nuit. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, il était ni dans une wishlist, ni quoi que ce soit, mais je l'ai commandé pendant la nuit. Excusez-moi, j'ai bu parce que sinon j'allais faire que tousser. Et donc, j'ai commandé pendant la nuit sans aucune raison. Et j'ai pas annulé la commande parce que... j'ai dit, ben non, s'il est revenu autant de fois dans ta tête et que tu l'as commandé, prends-le, quoi. Donc, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Et là, à la réception, mais quelle fut pas ma déception, non sur la création de cet oracle, non sur la composition de l'oracle, mais sur le travail d'édition de cet oracle, d'imprimerie, qui était vraiment horrible. Donc on va commencer par ça. On a une boîte cloche. Regardez après ce qu'ils nous disent derrière, hein, mais je veux vous parler de ça. J'ai dû découper toutes les cartes. C'est pour ça qu'en fait vous avez ici pas le même écart sur les bords. Tout simplement parce qu'en fait les cartes étaient totalement décentrées. Les cartes arrivent avec des défauts, vous voyez ici. Elles sont déjà rayées, sont neuves, hein, telles quelles que j'ai reçues. Donc j'ai dû tout découper. Du coup, on avait des tranches qui étaient certaines sur le bord doré, d'autres du coup qui ne l'étaient plus. Donc j'ai commencé à les noircir. J'ai fait juste un premier passage et je dois tout repasser encore de façon à avoir un jeu quand même joli. Heureusement que là c'est noir et le bord ici aussi. Du coup, je peux les faire en noir. Donc, il faut que je repasse un coup partout. Mais ça a été catastrophique. C'était vraiment un travail de sagouin de vendre un oracle aussi mal imprimé. C'est des choses qu'on voit de moins en moins. Mais là, c'est vraiment un travail en fait d'imprimeur qui n'a pas cadré ce qu'il a fait par rapport aux cartes. Donc vous aviez en fait des espaces qui n'étaient même pas les mêmes sur chaque carte, etc. C'était vraiment catastrophique. Donc voilà, j'ai dû tout découper carte par carte. Alors, une chose c'est de se supprimer parce que nous n'aimons pas le cadre qui a été fait lors du travail d'édition, qui a été choisi. Là, je comprends. Mais maintenant qu'on soit obligé de couper un jeu pour avoir une qualité potable et pour pouvoir s'en servir sans avoir quelque chose de dégueulasse, pas d'autre mot, devant nous, je trouve ça vraiment de l'abus. Je trouve ça moche de vendre ce genre de truc. Et je pense que c'est toute la série, en fait, qui a été comme ça. C'est pas que le mien. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc on va quand même regarder parce que, quoi qu'il en soit, on a quelqu'un qui a travaillé sur cet oracle et qui a fait quelque chose de sympa. Donc on va lire ce qu'il y a derrière. L'oracle de l'ultime vérité est un tarot issu de l'expérience de Jab de Bourg qui tire les cartes depuis 2 décennies. Il crée ici ses propres lames, fortes, parfois violentes, mais tout empreintes d'un symbolisme caché et d'un hermétisme sous-jacent. Sa formation druidique et ses connaissances lui permettent d'expliquer chacune de ses cartes en étant clair et précis. Dessinateur reconnu, il a lui-même dessiné chaque lame en y mêlant l'influence de la peinture pré-raphaélite. Il nous propose donc un jeu esthétique et intelligent, accessible à tous. Donc, il est livré avec un petit guidebook qu'on va regarder tout de suite. Donc, vous avez un guidebook qui est en couleur. Donc, voilà. Après, la maison d'édition, elle a essayé de faire un truc sympa. Hein.
pas le problème, c'est juste que c'est vraiment l'imprimeur qui a fait un truc dégueu. Et donc du coup, bah, il se retrouve à vendre des jeux comme ça. Et que si c'est toute la série qui est comme ça, bah, vous savez que quand vous allez acheter le jeu, si vous voulez avoir un truc sympa, va falloir prendre du temps et découper. C'est vraiment dommage, mais je préfère vous dire la vérité que plutôt vous dire ben non. En plus, il s'appelle l'oracle de l'ultime vérité, donc je vais pas me gêner. Que plutôt vous dire bah il est génial, et quand vous le recevez, vous dites mais attends, chez Myrine, il n'était pas comme ça le truc, hein. Nous, il est tout Death Guy sur les côtés. Non, non, non. Donc vous allez avoir interprétation, analyse des lames de l'oracle de l'ultime vérité. On vous propose quelques tirages. Tirage du compas, tirage du prénom, tirage de la grande roue. Autrement dit, à part le tirage de la queue du dragon, on est dans des choses assez classiques. En fait, il va se construire, il va se former un petit peu comme le guidebook est fait de la même façon que l'oracle de Sherazade pour ceux qui l'ont. Donc là, en fait, on va avoir la carte de la Lady et la carte du Lord qui vont être un peu les consultants. Et ensuite, vous avez les cartes. Donc la 1, ça va être la neige. Donc on va nous expliquer l'histoire, ce qu'elle représente, cette carte. Pourquoi cette illustration, qu'est-ce qui est caché là-dedans, qu'est-ce qu'on veut nous faire voir dans cette illustration. Ensuite, certaines associations qui peuvent être présentes avec la carte. Certaines cartes vont avoir une signification plutôt négative, positive, etc. Et on va, en fonction des cartes à côté, comprendre un petit peu le message. On a ensuite ici un poème. Et on a l'autre carte, donc de l'étude, on l'a en grand quand même avec, on a le dos qui est là derrière avec la carte dedans, je trouve ça joli comme c'est présenté. Et on a à chaque fois un petit poème qui va avec la carte. Et ça va être comme ça pour toutes les cartes du jeu. Ce jeu a aussi eu un problème, vous le verrez, regardez comme c'est joli, vous le verrez avec la numérotation aussi. Où en fait on va se retrouver avec deux cartes qui ne sont pas numérotées au bon endroit. Donc il faut aussi modifier la petite numérotation de la carte. Oui, c'est pas rigolo. Donc moi elles ne sont pas dans l'ordre, je m'en suis servi. Je vais vous le montrer comme ça. Donc on a la carte 42, le médecin, c'est écrit en chiffres romains. Rappelez-vous un petit peu ce que vous avez appris en 6e. La mort qui est toujours en 13 comme sur le tarot. Le 14, alors vous voyez que là, la numérotation est semblable à celle d'un tarot de Marseille. La sorcière, elles sont belles, hein. J'aime beaucoup son travail d'illustration. Le chaos, le fanal. Ah, j'avais dû essayer de les reclasser, je ne sais pas ce que j'ai fait. L'illusion, la rencontre, la perte, l'inconscience, le monde qui garde sa place comme dans le tarot, le secret, le manoir, le voyage, l'amitié, la moisson, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, la maladie, le courtisan, le labyrinthe, la famille, l'enfant, l'attente, la tempête, le travail, la spiritualité. C'est bizarre que ça soit celle-ci qui a été choisie devant la carte de la spiritualité parce que c'est pas celle qui me parle le plus. Mais vous voyez, là déjà, vous voyez un défaut d'impression? Elle se retrouve avec un numéro de carte qui a été mis en plein milieu dessus, qui est normalement pas présent. La rivale, l'offre. Ici, par exemple, la vanité, voilà, celle qui était mal numérotée. J'ai dû mettre un petit coup de noir, mais ça se voit quand même, hein, parce qu'en fait, elle n'était pas au bon numéro. C'est la 28, elle a été nommée 38, alors qu'on a déjà quelque chose en 38. Il y a vraiment des défauts... c'est moche, quoi. La carte blanche, la neige, le lord, l'étude, la panthère,
le contrat. Il y a beaucoup de seins nus. Si ça vous gêne dans les jeux, ne prenez pas ce genre de jeu. Le commandement, le choix, le chariot, la justice, la solitude, l'abondance, la médisance, le roi pendu. Donc voilà pour les cartes, voilà pour cette petite revue. C'est un aura que j'aime, c'est un aura que j'aime utiliser aussi. Voilà, maintenant j'aime utiliser, bon remarque, du coup la taille est beaucoup plus simple à utiliser comme ça. Il faut dire la vérité, il a une meilleure taille en fait comme ça que comme il était, avec trop de cadres. Mais voilà, ça a été vraiment la déception quand je l'ai reçu à cause de ça. Mais j'aime l'utiliser parce que j'aime bien le travail de Jacques Debourg et que l'oracle de Scheherazade m'a toujours bien parlé aussi. Donc voilà, j'étais ravie de vous présenter les choses avec le plus de franchise possible. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.